Hello la team Anima Mundi et pas seulement. Je vous retrouve pour une guidance intuitive spirituelle. Le monde invisible a un message à vous délivrer. Il est important de l'écouter. Certaines cartes, je vais vous les lire pour que le message puisse pénétrer en vous et pour que vous puissiez en tout cas vous en imprégner. Je vais vous donner aussi mon ressenti. Si je reçois des informations, des visions, je vous les communiquerai. Je suis la guérisseuse spirituelle, je suis vraiment ravie de vous accueillir sur la chaîne. Je tenais à vous remercier pour tout l'investissement que certains d'entre vous donnent à cette chaîne pour la rendre visible et nous sommes de plus en plus visibles, donc merci sincèrement du plus profond du cœur. Merci pour les partages, les petits pouces à haut, les commentaires, les remixes, les partages sous d'autres canaux, sur d'autres réseaux et surtout pour vos échanges, vos commentaires. Je tiens à vous souhaiter aussi la bienvenue aux derniers abonnés. Sachez que l'abonnement est gratuit, donc si vous arrivez par hasard sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et ensemble, on pourrait faire ce magnifique voyage. Si vous avez besoin de mes services, vous pouvez consulter mon site web. Vous y trouvez les tarifs, qui je suis, qu'est-ce que je vous propose et comment se déroulent les séances. Ça suffit d'aller voir dans l'onglet réservation. On ne peut pas réserver, mais ça suffit d'aller dans l'onglet réservation et vous aurez deux catégories pour la spiritualité, pour les guidances, ainsi que pour le développement personnel et les séances. Par contre, pour la réservation et pour avoir des informations, vous pouvez communiquer avec moi et prendre rendez-vous via mail, message WhatsApp ou SMS ou alors à travers la messagerie du site web. Mais on ne peut pas réserver sur le site web, je tiens à le préciser. Pour l'instant, il n'est pas actif à 100%. Ces informations, en tout cas, pour me joindre, vous les trouvez sur toute la chaîne. Ça suffit de fouiller en dessous de chaque vidéo et aussi tout simplement à côté la petite fléchette où il y a mon nom, Rossel la guérisseuse spirituelle. Vous y trouvez vraiment toutes les informations. Alors, sans plus tarder, un message des guides pour vous. Ils ont quelque chose à vous dévoiler et c'est très important d'écouter ce message. Prenez que qu'est-ce que peut vous aider, d'accord? La guidance reste quand même générale. Ce message n'est pas pour toutes les personnes qui vont écouter la guidance, mais certainement, vous y trouverez des petits conseils qui peuvent vous aider. Si après, vous vous reconnaissez dans la descriptif de la problématique et qu'est-ce qu'ils ont à vous dire, alors vous prenez toute la guidance. Preuve de discernement en tout cas, c'est du général. Bien. Je vais commencer pour voir quelles peuvent être les problématiques pour certains d'entre vous, ce qui permettra donc déjà de voir un aperçu du pourquoi cette guidance prend vie aujourd'hui. Et je vais commencer pour voir avec l'oracle des vies intérieures. Quelle problématique pour certains d'entre vous? Quel est ce message que les guides doivent vous faire parvenir pour vous aider, En tout cas, s'il y a un problème, ils sont là pour vous aider. Rappelez-vous que vous n'êtes jamais seul. Rappelez-vous que ça suffit de demander. Et rappelez-vous que vous avez un grand potentiel en vous et qu'il n'y a que vous, avec votre volonté, avec votre foi, pour entrer dans la lumière, pour sortir des croyances limitantes, que vous pouvez vous donner une grande opportunité justement de vous apaiser et de trouver le bonheur. Nous avons la mer ici. Moi, avant de vous lire cette carte pour que vous puissiez voir les problématiques pour certains d'entre vous, il est question peut-être d'abandon d'une maman ici, peut-être d'un rapport conflictuel avec une maman très dure, très cartésienne, très rigide. C'est une problématique en lien avec la maman, ok? Peut-être aussi votre rôle de mère. On va découvrir le message et vous verrez si ça peut vous parler. Alors, le message de la carte de la mère. On vous indique que votre mère actuelle était aussi avec vous dans d'autres vies. C'est quelque chose de très fréquent. La relation mère-enfant est un lien important émotionnellement et psychiquement et physiquement. Si vous avez la chance d'avoir une relation saine et pleine de tendresse avec votre mère dans cette vie-ci, il est possible que vous vous soyez retrouvés à cause de votre attachement mutuel. Mais si votre relation connaît des hauts et des bas, c'est que vous avez besoin d'équilibrer votre karma en pardonnant.
Vos sentiments vis-à-vis de votre mère sont directement liés à votre capacité à manifester l'abondance, car l'énergie de la mère consiste à recevoir. S'il y a des barrages entre votre mère et vous, c'est très probablement parce que vous avez pris l'habitude de vouloir tout regenter, ce qui vous empêche de recevoir l'aide des autres ou de l'univers. On vous demande donc de travailler davantage par rapport à votre relation avec votre mère. À ce stade, peut-être, serait-il intéressant d'ajouter une thérapie en régression à d'autres méthodes thérapeutiques. Alors, vous l'avez compris, mes chers amis, hein, pour certains d'entre vous, il y a vraiment peut-être un abandon d'une maman, on en veut à une maman avec un comportement rigide. Voilà. Après, les causes peuvent être nombreuses, mais s'il y a un de ces problèmes, un lien avec ce rapport avec votre mère ou votre mère biologique, il est peut-être temps de travailler sur ces blessures. Quand on parle du pardon, le pardon, c'est pour que vous vous libériez de la toxicité, de la négativité et du mal qui vous lie à cette personne. Ça ne veut en aucun cas dire que vous devez reprendre contact et avoir une relation, mais vous devez vous décharger de cette énergie en pardonnant à cette personne et en vous pardonnant. Ok, c'est tout simplement pour votre bien qu'on pardonne la personne. On ne pardonne pas que ce que vous a fait, on ne pardonne pas en faisant comme si rien n'était, mais on pardonne pour qu'elle reprenne cette négativité sur elle et pour que cette négativité vous quitte vous. Donc le pardon est important pour vous. On va voir avec l'amour des anges quelle peut encore être une autre problématique pour certains d'entre vous. Oh, bah il y en a plusieurs, écoutez, vu que ça voulait parler, sinon j'aurais pas fait cette guidance, on va les prendre. Il est temps de vous déconnecter du monde, l'isolement. Nous avons laissé partir votre ex. Le temps est venu de purifier votre énergie. Donc, il y a beaucoup de messages. Hein. Je pense que ce soir, les guides apporteront leur aide à beaucoup d'entre vous. La relation karmique. Vous connaissez déjà cette personne. Donc, cette relation karmique peut être en lien avec la maman. Mais oui, ça peut être en lien avec votre maman. Aujourd'hui, j'ai vraiment envie de vous donner un maximum de messages et de ne pas vous donner que mon ressenti. Parce que mon ressenti m'appartient. D'accord, même si il est pratiquement toujours juste, mais le message est des guides. Alors, avec l'isolement, les anges voient que votre vie amoureuse s'épanouit quand vous passez du temps en tête-à-tête avec votre partenaire. Semble que vous soyez mal conseillé, ce qui jette la confusion et engendre des conflits entre vous. Il est temps que vous vous isoliez pour mieux ressentir vos propres émotions et vous faire une opinion personnelle. Si vous êtes en couple, passez du temps ensemble, loin de votre entourage, pour raviver votre engagement et le mener à un niveau supérieur. Peut-être devrez-vous partir en vacances, faire une randonnée, traverser le pays en voiture ou en train, ou simplement débrancher les téléphones, les ordinateurs pour passer une agréable journée seule à la maison. Si vous êtes célibataire, on vous indique que vous passez vos journées en solitaire, à méditer sur vos véritables sentiments et pensées. Assurez-vous de n'agir que pour votre mieux-être et surtout en suivant vos intuitions. Cela renforce votre énergie, ce qui vous aide à attirer et à concrétiser rapidement un nouvel amour. Bon, pour certains, concrètement, il est question, d'attirer l'amour si vous êtes en manque, d'accord? Peut-être que cette personne fait déjà partie de votre vie. Pour l'instant, vous ne le savez pas ou vous ne le voyez pas. Pour ceux et celles qui ont cette difficulté de la solitude, pour certains d'entre vous, le monde invisible, c'est les anges, c'est les guides, c'est les maîtres ascensionnés, c'est l'univers, c'est Dieu, d'accord? Vous l'appelez comme vous voulez. Donc là, on vous dit que probablement cette personne est déjà sous votre chemin. Vous devez vous isoler. Vous voulez vous isoler parce que c'est en s'isolant qu'on peut prendre le temps de réflexion avec soi-même, l'autoréflexion. Et cette autoréflexion, sans influence de l'entourage, peut vous permettre justement peut-être de vous rendre compte qu'il y a quelqu'un dans votre vie qui peut vous donner cet amour qui vous manque.
Certains peut-être qui ont besoin aussi pour attirer une nouvelle relation amoureuse, se détacher peut-être de ce rapport mère-enfant. Hein. Peut-être que c'est compliqué pour certains d'entre vous d'avoir une vie sentimentale à cause d'un rapport avec votre maman, pas forcément négatif, mais toxique parce que vous êtes trop attaché à votre mère. Pour d'autres, il est question peut-être d'un entourage, peut-être de cette maman qui a une influence négative sur votre couple. Donc là, vous avez besoin de vous isoler avec votre hôte, passer du temps ensemble et puis surtout de vous isoler pour comprendre qu'éventuellement cette maman, elle est trop présente dans votre vie, ce qui peut risquer à mettre à mal votre relation. Vous pouvez adapter de beaucoup de manières, les messages sont beaucoup ici. Hein. Bien, laissez partir votre ex pour le deuxième message. Alors, votre vie amoureuse s'améliorera dès que vous vous libérez émotionnellement et énergétiquement de votre ancien partenaire. Vous retrouverez alors un sentiment de liberté, un bonheur accru et la capacité d'attirer un nouvel amour qui, sans cela, sentirait la présence de votre ex dans votre aura. Au moment où vous prenez la décision de lâcher prise sur le passé, c'est chose faite. Quelquefois, pourtant, cela ressemble à l'épluchage d'un oignon. Continuez alors à libérer votre ex quand des mauvais sentiments remontent à la surface ou quand vous attirerez toujours, ou alors vous attirerez toujours des personnes qui vous le rappelleront. Ainsi, comme vous le montre dans cette image, vous pouvez avoir envie de brûler une lettre avec cérémonie afin de dissiper symboliquement les anciens sentiments. Vous pouvez aussi faire appel aux anges de l'amour pour nettoyer vos attachements persistants envers un ex. Donc il y a quelqu'un peut-être aussi tout simplement que vous avez besoin de cette auto-réflexion, de vous isoler, de partir en vacances pour pouvoir laisser partir définitivement une personne que vous avez du mal à vous détacher, que vous portez toujours dans votre cœur. C'est une relation karmique, cette personne a déjà certainement vécu une vie avec vous, donc si on veut, il y a cette attirance, mais certainement une attirance qui est toxique parce que si cette personne est sortie de votre vie, ça veut dire qu'il y avait un problème, d'accord? Peut-être que cette personne vous a isolé, ok? Et vous n'avez pas le soutien de votre maman. Peut-être que votre maman a adoré votre ex. Vous voyez, on peut adapter de beaucoup de manières. Faites vraiment attention à ces messages. Il y en a pour plusieurs d'entre vous. Ça concerne le comportement d'une maman, ça concerne un ex et ça concerne peut-être tout simplement la vie de couple, voire le célibat. Donc ces messages-là sont quand même nombreux et je vous dis que si vous prenez le temps d'introspection, de bien réfléchir, de faire un pas en arrière, vous trouverez exactement la problématique qui vous correspond ici. Les anges vous envoient cette carte avec la relation karmique pour expliquer la relation pour laquelle vous cherchez des réponses. Vous partagez un travail inachevé avec une âme sœur, d'une autre vie. Cela peut comporter un projet commun, une occasion de pardonner ou encore une leçon personnelle à intégrer comme la patience. Les âmes sœurs se reconnaissent immédiatement et ce sentiment est souvent ressenti comme un attrait chimique. Bon, sexuel ou romantique, le magnétisme qui rapproche deux personnes dépasse la logique car le but de la relation est d'apprendre et de guérir. Que votre âme sœur devienne ou non votre partenaire amoureux, vous en tirerez des leçons personnelles et spirituelles qui vous font grandir. La régression dans les vies antérieures peuvent également apporter des réponses à vos questions. Donc peut-être que des personnes se demandent justement pourquoi il y a tant d'attirance, il y a tant d'amour, mais finalement ça ne marche pas. C'est une relation karmique, d'accord? Mais je vais rester dans le sens élargi de cette relation karmique. Alors si c'est une relation d'âme jumelle, forcément, de flamme jumelle, c'est très compliqué. Mais si nous parlons d'une relation, par exemple, d'âme-sœur, il pourrait y avoir ce rapport avec votre maman. Quelqu'un qui a déjà fait partie de votre vie, qui était peut-être déjà votre mère. Ou tout simplement, l'attirance est forte, donc c'est charnel, mais ça peut être toxique. Là où il n'y a pas de toxicité, en tout cas, il y a un lien très fort et on se pose des questions. Ces questions ont tout à fait besoin d'une réponse et c'est légitime. Par contre, pour les recevoir ces réponses, vous avez besoin de cette auto-réflexion. Vous devez être un peu comme l'éremite, d'accord? Faire un pas en arrière, patienter, vous mettre au calme parce que vous n'avez besoin de personne pour vous éclaircir les idées et pour avoir les réponses. Vous avez votre propre guidance, vous avez tous les outils en vous pour éclaircir toute situation et comprendre. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai décidé de vous lire
ces cartes, pour la simple raison que je ne dois pas, en fait, donner mon point de vue. Vous devez vraiment raisonner avec ces messages et voir comment ils résonnent avec vous. Les problématiques sont nombreuses ici, d'accord? Et je mettrai quand même l'accent sur ce rapport maternel, fusionnel peut-être pour quelqu'un d'entre vous, voilà, où il faut certainement comprendre certaines choses, et pour les comprendre, déjà c'est karmique, mais pour les comprendre, il faut s'isoler. Il faut prendre du temps pour soi, peut-être un petit week-end, une petite balade de toute une journée, partir en vacances, je ne sais pas, mais il est temps de vous déconnecter du monde, de tout débrancher et de vous connecter à la source. Nous sommes des êtres de lumière, vous avez une source. Alors choisissez vraiment de vous connecter à la source pour que tout s'éclaircisse. Vous êtes un être de lumière, soyez dans cette lumière, laissez-vous guider par la source. Ok, bon, eh bien écoutez, on va commencer pour voir, j'ai envie de voir tout de suite un message. Le message du monde invisible, l'univers, les anges, les archanges, les saints, pourquoi pas, les guides, les maîtres ascensionnés, il y en a même les fées, les lutins, tout le monde invisible. Encore un message, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on peut dire à nos amis? Quel est le message qui doit leur parvenir avec cette guidance spirituelle intuitive? Guidance spirituelle intuitive. Y a-t-il encore un message, s'il vous plaît? Non. Merci beaucoup. Ok. Ben, en fait, clairement, vous avez un 3 de bâton et vous avez le magicien. Alors, le 3 de bâton, vous savez, les bâtons représentent les signes du feu. Donc, bélier, lion, sagittaire. C'est justement pour pouvoir vous donner un petit aperçu. Éventuellement, on peut me parler. En tout cas, les signes des bâtons, c'est la passion, c'est l'énergie. C'est l'action, voyez. Le 3 parle de vision à long terme, d'expansion géographique, d'horizon élargi, d'opportunités de progrès, ce qui veut dire qu'il va falloir oser. Il faut oser pour pouvoir peut-être recommencer ailleurs avec un déménagement, peut-être pour prendre justement ce temps que vous avez besoin pour apprendre à comprendre et à recevoir les réponses. Ici, il y a quelqu'un qui n'ose pas encore. Elle regarde plutôt avec sa planche. Elle sait que de l'autre côté du bout de cette grande, immense étendue d'eau, l'océan, c'est que tôt ou tard, elle va aboutir sur une terre ferme. Mais il va falloir oser de jeter cette planche à l'eau, y monter dessus et se laisser porter. Ce que je vais vous dire par là, c'est que si vous avez besoin de réponses, si vous avez besoin de comprendre, bien sûr que certains peuvent le faire avec un thérapeute, avec des régressions, et en se faisant aider aussi, surtout si vous n'arrivez pas à laisser partir quelqu'un, surtout avec ces textes, eh ben, vous devez oser, mes chers amis. Il est temps de passer à cette action, d'avoir le courage de voir qu'est-ce qu'il y a au-delà. Donc, ce qui permet à certains d'entre vous, tout simplement de se rouvrir à l'amour, d'aller chercher le bonheur ailleurs, d'être libre, de ne plus être retenu par cette situation du passé qui vous empêche d'évoluer, par ce rapport karmique négatif, ok? Il est temps vraiment que vous vous déconnectiez, que vous purifiez vos énergies, que vous les rechargez avec un bon nettoyage et que vous osez d'aller de l'avant, que vous envisagez peut-être de recommencer ailleurs, mais surtout que vous envisagez à long terme, même si vous avez peur de l'inconnu, mais d'agir, parce que qu'est-ce qui vous attend de l'autre côté, ça peut être merveilleux, comme ça peut être un peu compliqué, mais si vous êtes libéré de qu'est-ce qui vous retient, de qu'est-ce qui vous empêche d'avancer, de qu'est-ce qui vous empêche de vous épanouir, c'est un risque à prendre parfois, parce qu'on n'a rien à perdre. Si on est malheureux, si on n'est pas bien, qu'est-ce qu'on peut perdre en essayant? Et puis, sachez que quand on n'arrive pas à atteindre un objectif, c'est qu'on s'est mal pris. Donc, il faut juste recommencer. Ça ne veut pas dire que vous n'y arriverez pas. C'est qu'il faut peut-être changer la façon dont on s'y prend. En tout cas, ici, mes chers amis, il y a vraiment besoin de sortir de certaines croyances limitantes et d'avoir ce courage d'attirer à vous de nouvelles opportunités pour progresser, pour avancer, pour recommencer. Le magicien, la magie de la vie, ce magicien, c'est vous. Vous êtes créateur de votre vie. Vous avez les outils, vous avez les moyens,
Vous avez la capacité de mettre cette magie dans votre vie. Voyez? Écoutez-vous, méditez. La vie, c'est un infini et un perpétuel changement. Et ces changements doivent vous faire grandir, évoluer. Il y a une croissance personnelle ici pour quelqu'un d'entre vous. Donc agissez. Parce que cet agissement avec le 3 de bâton d'oser va vous permettre de grandir aussi personnellement, spirituellement. On va me parler d'initiation. On va me parler de maîtriser peut-être aussi les éléments. De reprendre son propre pouvoir personnel. Se faire confiance. On vous demande de travailler sur vous. Alors, cette auto-réflexion va vous permettre de comprendre que vous avez ces capacités, ces outils pour recommencer, pour vous libérer, pour apporter le changement qu'il faut dans votre vie, pour un nouveau départ. Parce que le numéro 1 parle de commencement, de nouveau départ, parle de nouveauté, de la création, du pouvoir de la manifestation. Ce pouvoir, il est en vous. Personne ne peut changer votre vie à part vous-même, en étant en connexion avec la source. Pour se connecter à la source, il faut se faire confiance, il faut croire en ses capacités et il faut croire dans ce grand pouvoir magique qui est la source. Alors prenez ce temps de vous reposer, peut-être dans un lieu qui peut vous aider, un lieu apaisant, avec les chants des oiseaux, au milieu de la nature, au bord de la mer, ou que sais-je. Et trouvez vraiment le contact avec vous-même. Croyez en vous et ce contact vous permettra justement d'aller de l'avant. Les messages, ils sont puissants ce soir. Il est très important que ce message parvienne à ceux et celles qui doivent l'entendre parce qu'ici, on vous dit clairement que vous avez la possibilité de vous défaire. Comment? Avec cet isolement. Voyez qu'on vous donne le moyen, on vous donne l'indice clé aussi. L'autoréflexion pour se purifier, pour faire monter son taux vibratoire, pour avoir des énergies positives, pour pouvoir nettoyer cette relation karmique. Après, vous adaptez avec tout ce que je vous ai dit. Ok? On va voir avec l'âme intuitive. Le message toujours de vos anges. Ouais. Vous avez besoin de retrouver le sourire, vous avez besoin de vous amuser, vous avez besoin de rire, de créer de nouveaux liens et puis de créer, d'avoir des projets dans votre vie. Vous avez besoin de bouger, vous avez besoin de vous faire du bien, de vous faire plaisir. Regardez comme c'est beau. Vous avez besoin de légèreté, vous avez besoin d'un grand épanouissement, vous avez besoin de retrouver une deuxième jeunesse, vous avez besoin de jouer, de vous amuser. La vie aussi, c'est un jeu, vous savez, nous sommes un jeu d'échecs. On avance, voilà, c'est un jeu, la vie. Mais vivez-la pleinement, jouez à ce jeu. Mais ne tenez pas de rôle, parce que tout le monde peut jouer des rôles. Vous devez être connecté à la source, vous devez être ce créateur, ce magicien. Eh ouais, il faut se détacher. Il est temps devenu de se dépouiller, de se mettre à nu. Voyez qu'on revoit encore cette petite route de campagne. Donc, pour moi, il est question de s'isoler dans un endroit paisible, apaisante. Maintenant, avec les Airbnb, on peut trouver une petite maisonnette un peu atypique. Ça vous ferait du bien pour se détacher, pour avoir une bouchée d'air fraîche, pour avoir un nouveau vent de fraîcheur qui vous enveloppe, de se mettre en nu, de se débarrasser de ces vêtements anciens. Voyez, donc se purifier, se recharger et de se revêtir de nouveaux vêtements qui sont pleins de belle énergie, qui vous apportent le changement, la nouveauté. Je pense qu'il y a besoin vraiment de se dépouiller, de se détacher, mes chers amis. Il est temps que vous vous isolez pour laisser partir ou un rapport compliqué avec votre maman, ou un ex, voilà, tout simplement, et peut-être aussi pour attirer l'amour pour celles que, parce qu'il y a ce rapport compliqué avec la maman qu'on ne veut pas laisser toute seule, on n'arrive pas à s'épanouir sentimentalement. Ça peut être tellement de choses. Si vous y trouvez un lien qui vous parle, cette guidance vous apportera certainement des réponses, n'est-ce pas? Y a-t-il encore un message, s'il vous plaît? Y a-t-il encore un message,
Merci. On va me parler de créativité encore. Hein. Bien. Ok. Voilà, l'engagement. Vous devez être engagé envers vous-même. La première responsabilité dans cette vie est d'être engagé avec vous-même, d'être vrai envers vous-même, ce qui vous permettra d'être vrai envers les autres, de vous faire confiance, de faire confiance à votre intuition. Vous avez un grand pouvoir, en tout cas, en vous, qui vous permet de pouvoir vous épanouir. Peut-être qu'il y a des amis qui ne veulent pas accepter qu'il faut s'éloigner de sa maman pour créer sa vie sentimentale. Peut-être qu'il y a des amis qui ne veulent pas accepter que cette maman a une influence toxique sur votre relation. Peut-être que votre autre vous le dit. Il y a peut-être des amis qui ont envie de sortir de la solitude, mais un passé vous retient, votre ex vous retient, ce qui vous empêche de créer un nouveau lien. Regardez-vous dans la glace. Qu'est-ce que vous voyez, mes chers amis? Si là, tout de suite, je vous dirais, regardez-vous dans la glace et marquez-moi un commentaire. Qu'est-ce que vous voyez en vous regardant? Est-ce que vous êtes vrai avec vous-même, avec quels sont vos désirs les plus profonds en vous? Si vous êtes connecté à la source, vous verrez que probablement vous vous mentez. Vous restez accroché à quelqu'un, à quelque chose qui n'y a plus lieu d'être. Il va falloir de s'en détacher. Il y a un vent de fraîcheur qui doit vous envelopper, vous envahir. C'est qu'est-ce qui vous permettra de créer une nouvelle vie, c'est qu'est-ce qui vous permettra de créer des nouvelles relations. Mais quand on parle de créativité, peut-être que vous pourriez vous adonner à qu'est-ce qui vous tient à cœur, hein, pour rire, pour vous sentir bien, pour vous amuser, pour rire. Peut-être écrire, peut-être voilà, travailler dans une branche qui vous a toujours attiré, mais que vous ne pouvez pas faire parce que vous devez vous occuper de votre maman ou parce qu'une relation vous a blessé, meurtri, peu importe. Suivez vos passions, libérez-vous en tout cas et libérez aussi votre enfant intérieur, cet enfant qui est toujours en vous et qui n'attend que à être libéré pour qu'il puisse s'exprimer et pour qu'il puisse vous conduire sous la voie du bonheur. Ok? Donc, il y a besoin, mes chers amis, de prendre un temps pour réfléchir. Cette auto-réflexion avec cet isolement vous permettra d'avoir des réponses, peut-être sur des relations karmiques desquelles vous ne connaissez même pas. Peut-être que vous avez des soucis, il y a des choses qui n'avancent pas dans votre vie, qui ne vous parviennent pas et vous ne savez pas pourquoi. Ça se travaille, ok? Ça va se chercher, vous pouvez le faire avec des thérapeutes. Vous pouvez le faire aussi en auto-visualisation. Ah, mais il est temps d'agir pour mettre cette magie dans votre vie. Donc, ne désespérez pas, rien n'est impossible. Il faut juste que vous vous connectez à la source. Waouh! Waouh! Je vais justement vous donner un message du monde invisible. Quel message, s'il vous plaît? Qu'est-ce que nos amis doivent savoir? Le monde invisible a un message important pour toi, pour vous. Et il est important de l'écouter. Parce qu'en cette guidance, ils sont en train de vous donner les conseils, la clé. Et ils sont en train tout simplement de se faire un chemin pour que vous puissiez réfléchir. Parce que ces mots ne vont pas dans le vide, croyez-moi. Parfois, il y a des choses qui reviennent quelques heures, quelques jours après, que ça s'allume comme une petite loupiote. Et vous comprendrez qu'en fait, il y a un lien. Quel est le message, s'il vous plaît, que nos amis doivent entendre du monde invisible qui est très important qu'ils sachent? Quel est ce message? Merci beaucoup. Nous en avons plusieurs. Je vous l'ai dit que la guidance, elle était intense. Nous avons le secret avec l'inconnu, les mystères et les merveilles. Donc, on va commencer pour voir déjà cette carte-là. Et après, nous avons la déesse du printemps, la liberté, l'action et le pouvoir. Le pouvoir qui est en vous, l'action que vous devez mener, vous devez vous libérer. Bien, on va commencer déjà avec le secret. Nous avons une énergie du 40, hein, donc le 0, c'est le nombre universel, hein, neutre, mais le 4, c'est l'harmonisation, c'est l'équilibre, c'est la stabilité, c'est la manifestation concrète, c'est la fondation qui est forte, c'est les 4 éléments, c'est les 4 points aussi cardinaux. Et surtout, il représente la nécessité de rétablir des bases solides pour soutenir votre croissance et pour votre évolution. Ok. Alors, le message. Autrefois, lorsque nous cherchions à connaître notre futur, nous nous tournions vers les voyants et les sages.
vers ceux capables d'utiliser les outils occultes et sacrés afin de scruter leur profondeur et en voir émerger des symboles permettant de comprendre et guider nos vies. Aujourd'hui, nous sommes le plus souvent notre propre médium, à moins que nous nous tournions vers un cartomancien ou cartomancienne, un ami ou un thérapeute qui comprennent notre psychisme. On vous indique, et surtout on vous invite à croire qu'il existe une voyante cosmique, une divinatrice des mondes invisibles qui contemple sa boule de cristal rien que pour vous. Sachez qu'elle voit votre avenir, murmure à travers vos rêves la nuit et vous envoie des signes le jour pour vous prévenir de ce qui est à venir. Vous l'attendez surtout dans vos moments de paix et de silence. Ces mots étranges vous guideront afin que vous puissiez crier ce qui doit être crié présentement et que le futur puisse être ce qu'il est parfaitement censé être pour vous. Une partie de notre destinée est déjà écrite, car ces événements possibilités ou personnes font intrinsèquement partie de la structure évolutive de notre âme. Nous serons liés et ils se mêleront à nos vies de façon impromptue et parfois spectaculaire. Il y a aussi des événements non écrits, ce que nous crions et nous choisissons. Et c'est là que cette divinatrice peut vous aider. Elle vous demande de maintenir, de garder en profondeur, de faire le choix aligné avec votre propre intérêt et de réduire la distance qui s'est développée entre vous et le divin. À vous de reprendre ce précieux outil une fois de plus. Prenez un temps pour être seul et voir clairement et sachez que l'ancestrale divinatrice est à vos côtés pour vous guider vers un avenir prometteur, riche et important. Rendez grâce pour ce que reste à venir et alors que la mystérieuse destinée frappe à votre propre porte, soyez prêts. Je vois clairement mon avenir et le crée consciemment à travers chacun de mes choix présents. Et ben voilà, c'est tout ce qu'on est en train de se dire, n'est-ce pas? Je ne commenterai pas parce qu'exactement c'est ce qu'on est en train d'évoquer depuis le départ. Vous avez besoin de cet isolement. Vous avez les outils. La magie, elle est en vous. Alors, agissez. Nous avons la déesse des printemps avec le nombre 34. Le 3, pour s'épanouir, la communication, c'est la trinité, passé, présent, futur, c'est le corps, âme et l'esprit. Le 3, c'est un nombre sacré. Comme le 7, parce que 4 plus 3, ça fait 7. En tout cas, le 3 représente la créativité, l'expression de soi, la communication. Alors, vous voyez qu'on vous demande de créer votre nouvelle vie. Et vous pouvez accomplir beaucoup de choses. Le 4, il revient. Besoin de fondations solides. Besoin de stabilité. Besoin de créer cette manifestation dans la matière. Une manifestation concrète. Le 7, mes chers amis, un nombre sacré, parle de sagesse, de connaissance, de recherche de la vérité intérieure. Et sur le plan spirituel, il représente l'introspection, la méditation et la connexion profonde avec le divin, avec la source. Encore une fois, voyez bien que le message est puissant. Il est très puissant ce message. Tout revient. La clé, l'introspection, l'isolement. Je vais vous lire le message. J'adore quand ces messages tournent, mais ils reviennent toujours au même noyau. Le voilà qui revient réveiller le monde de sa douce caresse parfumée. Chaque cycle suit son cours, et lorsque l'heure est venue, les esprits du printemps émergent pour faire leur travail. Chacun se rôle à jouer. De la fée à la déesse qui réinsuffle la vie au monde endormi. Lorsqu'elle se présente en vous, quelle que soit la phase du cycle saisonnier dans laquelle vous vous trouviez intérieurement, votre printemps sera de retour. Voici venu pour vous le temps de la renaissance. Et sous les douces effluves de jasmin, c'est le moment de réfléchir à ce que vous souhaitez faire pousser. Il n'y a pas une seconde à perdre. Cette énergie qui vient à vous est bouillonnante de vie.
Ne la sentez-vous pas battre dans vos veines, vos cellules et dans votre esprit échaudé, d'où naîtront les idées qui façonneront le monde à venir? Vous faites partie de la prochaine phase d'éveil de cette planète aussi. Vous faut-il rendre vrai et réel au sein de ce monde les idées qui naissent maintenant en vous, car les déesses du printemps vous appellent à créer, à recréer le monde, à initier des nouvelles idées et ainsi participer à la récréation du monde. Vous avez du pain sous la planche, vous avez une mission à remplir, bien différente de celle que vous êtes assignée par l'étourdissante machine à esclaves qu'est notre culture de sous-production. Car vous avez bien plus et bien mieux à donner que cela. Votre véritable vocation brise toutes les limitations qui vous restreignent jusqu'ici. Vous êtes désormais libre, libre de faire de votre vie votre jardin, libre de devenir ce que votre nature même vous a destiné à être, libre de rendre à nouveau sauvage la vie que des forces sociales bien pensantes préféreront à servir à leur fin. Le pouvoir pur, frais et doux de la vie est en vous. Alors laissez-le s'écouler à travers vous, déborder, prendre racine dans votre âme et s'épanouir à travers chacun de vos mots, de vos actions, de vos choix et de vos engagements. N'hésitez plus, le temps de l'action et de la croissance, c'est ici et maintenant. Réveillez votre vie comme la déesse du printemps réveille la terre, car vous êtes elle, et elle est en vous. Et lorsque vous aurez reconnu et intégré cela, rien ne pourra plus jamais vous retenir prisonnier. En évoluant et en agissant avec conscience, je me libère moi-même, tout en libérant le monde. Je vous disais, mes chers amis, il y a besoin de créer une autre vie pour vous. Vous avez peut-être des projets, quelque chose que vous rêvez depuis toujours, d'apporter peut-être en aide aux autres, d'accord? Mais voilà, tout est là. Tout est là. Tout est là. Waouh! On va prendre un message de la métamorphose, des métamorphes. Je ne commenterai pas. À l'instant où je viens de vous dire cela, je regardais l'écran 36-36, la synchronicité. On va me parler d'amour, de relationnel, de prendre certainement des décisions parce qu'avec le 6, oui, bien sûr, c'est l'amour, l'harmonie relationnelle, la responsabilité, l'équilibre, les aspects matériels et spirituels de la vie. Mais voyez, pour certains, il y a des obligations, il y a des responsabilités, il y a peut-être un sacrifice. Le 3 est revenu, mais nous avons 6 et 3, 9. 6 et 3, 9, un nombre sacré, la complétude, une transformation. On s'ouvre à la spiritualité, on arrive à se connecter à la source. La réflexion pour la guérison. Eh oui, vous voyez, il y a du nouveau pour vous, il y a un changement. Et puis surtout, il y a une grande sagesse qui est acquise à travers l'expérience de la méditation, de l'isolement, de la solitude, de se mettre au calme, de patienter pour comprendre et recevoir les réponses. Elle est magnifique. Il y a un puissant message. J'espère que vous le ressentez comme moi je le ressens. Mais il est très important le message ce soir, très important. Eh bien, nous avons la princesse grenouille. Écoutez un sage conseil avec une énergie du 21. Toujours ce 3. Avec le 1 que nous avons déjà eu, le nouveau, l'unité, le commencement, le changement en tout cas. Et le 2, les relations, encore une fois, le couple. Mais c'est aussi la dualité, la conflictualité. Ok, super. Super, tout tourne autour de là. Ok, alors, qu'est-ce qu'elle vous dit, ce petit message? Ce n'est pas le moment de faire ce que votre cœur ou votre tête vous dicte. Au lieu de cela, écoutez les paroles d'une autorité expérimentée et établie dans le domaine de la médecine, de la loi ou de la diplomatie. Peu importe que les gens essayent de vous persuader que c'est vous qui savez. Peu importe que vous le croyez ou non, la grenouille vous apporte de sages conseils. Il est préférable d'écouter tranquillement les suggestions d'autrui, puis d'en parler seul avec un conseiller digne de confiance. Ce n'est pas le moment de réfléchir par vous-même, car des choses importantes vont vous échappent. Plus vous écouterez, plus vos décisions seront saines et authentiques. Peu importe ce que vous pensez savoir. Vous savez quelque chose,
Vous avez quelque chose à apprendre. Écoutez de sages conseils, quelle que soit l'importance de votre position. Alors, ce message ici, mes chers amis, va pour ces personnes que je vous dis depuis tout à l'heure qui ont besoin de soutien, qui ont besoin d'un thérapeute pour se libérer d'une relation karmique, pour se libérer de la relation karmique. Si vous êtes capable et assez fort et vous avez une initiation pour l'autovisualisation, vous pouvez le faire. Mais si vous n'avez aucune notion, aucune base, là vous avez d'un thérapeute. Par contre, le message vraiment qui va en dehors de toute cette guidance, je vous dirais, mais qu'il est très important. Moi, je pense qu'ici, il y a quelqu'un d'entre vous qui a un lien avec une maman, en fait, des expériences que vous avez vécues, qui sont traumatisantes. Je suis désolée, je ne vous dirai pas tout ce que je vois, parce que ce que je vois, c'est très compliqué. Nous sommes quand même sur une chaîne où il y a des personnes qui écoutent. Et pour les personnes qui ont vécu cela, peut être traumatisant, d'accord? Donc, pour ces personnes-là, l'isolement ne vous aidera pas. En fait, vous allez vous isoler encore plus. Ok? Je pense qu'il y a des personnes en grande souffrance avec ce maternel. Mais quand je vous dis souffrance, vraiment souffrance. Je vais vous le dire avec des mots gentils. Une maman, en fait, que, éventuellement, dans une relation toxique, même si vous avez en face de vous un bureau, votre mère a pris, si elle est toujours vivante, enfin, si elle est décédée, ou prenez. Donc, il prenait, a pris, peut-être qu'elle prend, si elle est toujours vivante, en fait, le parti de cet homme. Pour certaines, je vois aussi quelque chose d'encore plus sordide, des abus, et que cette maman a pu avoir ou a une relation avec votre autre. Ce qui veut dire que vous êtes totalement en bas du gouffre. Et là, pour ces personnes-là, vous ne pouvez pas agir toute seule. Vous ne pouvez pas vous isoler parce que cette solitude vous fera plonger encore plus. Là, vous avez besoin d'un thérapeute. Ok? Ce message est très particulier, mes chers amis. Si vous savez avoir un rapport aussi pénible avec votre mère, dans qu'est-ce que je viens de vous dire, mais je ne vous évoque pas tout. En tout cas, si vous avez aussi vraiment quelque chose, en tout cas, c'est un lien avec votre mère, d'accord? Avec ce lien. Ce n'est pas avec un ex. Ce n'est pas dû à cette relation karmique en elle-même, d'accord, ni à cet isolement parce que vous n'avez personne dans votre vie. Pour certains, il y a quelque chose de très très moche avec une maman qui a eu dans le passé ou qu'il y a toujours, d'accord. Dans ce cas-là, si vous n'avez pas de compétences, si vous ne vous êtes jamais initié à quoi que ce soit, ne faites surtout rien et ne vous isolez surtout pas parce que je pense que vous êtes déjà isolé. Il y a vraiment du maltraitement pour quelqu'un d'entre vous. Hein. Donc, vous vivez déjà dans cet isolement. Si vous avez le courage de vous enfuir, en fait, parce que vous pensez que cela, ça peut vous aider, bien sûr que ça vous aidera, mais le problème, c'est qu'il y a tellement de souffrance on vous conseille, les guides vous conseillent vivement que si vous êtes dans une de ces situations très compliquées avec un lien maternel subi ou que vous subissez, l'isolement n'est pas bon pour vous, d'accord? Parce que vous avez un mental qui est très, très, très dérangé, je vous dirais. C'est normal parce que je vous dis qu'est-ce que je vois, c'est vraiment pas chouette du tout. Alors, si vous, en plus, vous vous isolez, c'est juste que vous allez vous emprisonner et que ne voulez plus en sortir. En fait, bon voilà, vous allez vous isoler je ne sais pas où et vous y resterez. Là, non, c'est pas bon, d'accord? Dans ce cas-là, allez vers un thérapeute, dénoncez, allez voir les services de l'ordre, sortez mais faites-vous aider. Mais faites-vous aider justement pour que des personnes peuvent vous accompagner dans ces régressions pour que vous puissiez vous soigner. Ok? Le message est très particulier. C'est pour ça qu'il était très important que ce message passe ce soir. Il y a des messages pour pas mal de personnes qui peuvent vous aider, mais pour ceux et celles vraiment qui ont des abus, ce lien très toxique maternel, vous ne devez pas partir sans savoir où aller et vous mettre dans un petit coin vous disant je vais me connecter. Là, vous n'y arriverez pas. Ok? Vous avez besoin d'aide. Alors, non. Non, non. Par contre, faites-le avant que les dégâts sont irréversibles. D'accord? J'irai pas plus loin et on va finir avec un message des lumières. C'est très triste comme ça finit. Mais merci, hein, merci les guides, merci les anges, que ce dernier message arrive vraiment vers la fermeture, parce que sinon j'aurais eu du mal à continuer, parce que parfois après, je commence à voir des choses, et l'énergie, ça devient compliqué pour moi. Ma joie,
magnifique. Dès maintenant, je m'habille d'un sourire et je vais chaque jour un peu plus et je ris chaque jour un peu plus avec la vie. La vie rit avec moi et pas de moi. Merveilleux. Voyez qu'il y a des amis qui, grâce à cette auto-réflexion, peuvent retrouver le bonheur. Vous pouvez recommencer, vous pouvez raccueillir l'amour dans votre vie, vous pouvez laisser partir un ex, vous pouvez peut-être vous réconcilier avec votre hôte s'il y a une influence négative d'une maman. Voyez, ça, vous pouvez l'adapter. Le bonheur dépend de vous. Vous êtes le magicien de votre vie. Et si vous avez des rêves, réalisez-les, ces rêves, parce que vous en avez les capacités, les outils. Ne soyez pas dans la matrice. Ne soyez pas dans la case qui vous met la société où nous sommes des bourratins. Vous êtes un être de lumière. Il y a une source en nous et cette source, elle est illimitée. Par contre, quelqu'un est tellement affecté qu'il a besoin d'aide. Ok? La majorité des gens pourront s'en sortir grâce à une auto-réflexion. Mais pour ceux que la vie, les épreuves ont abîmés, là, vous avez besoin de soutien. Le message est très clair et très fort. Et j'espère sincèrement qu'il puisse vous aider. N'hésitez pas à commenter si vous vous reconnaissez. Vous n'êtes pas obligé de tout dire, mais si vous vous reconnaissez, n'hésitez pas à commenter. Si vous pensez que ça peut aider quelqu'un, n'hésitez pas à lui faire écouter, à lui envoyer cette vidéo. Merci de partager parce que je pense que le message est très puissant ce soir. Très puissant et ça peut aider beaucoup de personnes. Donc, guidance intuitive spirituelle, le monde invisible a un message pour vous, un message pour toi qui est très important. Tu dois l'écouter, tu dois le connaître, le voici. Donc, je pense que certains d'entre vous vont comprendre ce soir ou quand vous tomberez sous cette vidéo. Mais il y a quelqu'un peut-être qu'il faut faire attention. Hein. Cette personne-là ne peut pas réussir tout seul tellement elle est abîmée et déchirée de l'intérieur, ok? Donc, cette personne, si vous en connaissez, faites-lui comprendre qu'elle doit se faire aider, d'accord? De sortir de ses griffes, mais elle doit se faire aider, ne pourra pas le faire toute seule. Voilà, mes chers amis, je vous souhaite vraiment le mieux. Prenez bien soin de vous, laissez-vous guider par votre cœur. Soyez connectés à la source et soyez le magicien de votre vie. À très bientôt.